Ils feront la guerre à l'agneau, mais l'agneau les vaincra. Apocalypse 17, 14. Au fur et à mesure que les sceaux sont brisés, que les trompettes retentissent, une succession de jugements atteignent un monde qui se livre de plus en plus à l'iniquité, jusqu'à ce qu'enfin une voix retentisse dans le ciel, voix qui s'élève des quatre cornes de l'autel d'or et crie vengeance. Sous l'ancienne alliance, les cornes de cet autel recevaient le sang des sacrifices offerts sur l'autel d'airain. Ce sang était un appel à la grâce, à la miséricorde. Maintenant, devant le torrent d'iniquité qui déborde, la voix réclame le jugement. Où nous pouvons voir que la terre a rejeté le moyen de grâce et de salut que Dieu lui offrait. L'humanité a pris position contre le plan rédempteur, et la méchanceté a atteint de telles proportions, surtout en ce qui concerne la croix, l'opposition à la croix, que de l'autel même, symbole de grâce, s'élève la voix qui crie vengeance. Apocalypse 17, 14. Une succession de tableaux nous montre les hommes sous la domination des puissances sataniques. Ici et là, quelques compagnies de vainqueurs sortent de la grande tribulation. Puis l'agneau apparaît à nouveau, mais cette fois comme chef d'armée. L'iniquité a atteint son point culminant. La grande Babylone s'est enivrée du sang des martyrs. La rébellion des puissances du monde se précise, et elles font la guerre à l'agneau. Mais celui qui est mort sur la croix est aussi roi des rois et seigneur des seigneurs. Le vainqueur du calvaire est assuré de la victoire. Ceux qui le suivent dans cette rencontre sont les appelés, les élus, les fidèles. Apocalypse 17, 14. À l'issue de la lutte entre l'agneau et tout ce qui s'élève contre Dieu et son oint, nous entendons dans le ciel la voix d'une grande multitude, comme la voix des grandes eaux qui dit « Alléluia », car il est entré dans son règne, le Seigneur notre Dieu. Donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Apocalypse 19, 6, 7. Après avoir attendu que ceux qu'il a rachetés fussent rassemblés de toutes les parties du monde, celui qui a vaincu sur la croix a maintenant remporté la victoire sur les nations et mis sous ses pieds les autorités et puissances terrestres. L'heure approche où le Seigneur va enfin récolter les fruits ultimes de sa victoire. C'est pourquoi il a donné sa vie. Il a aimé l'Église, nous est-il dit, et s'est donné lui-même pour elle afin qu'il la sanctifie après l'avoir nettoyée en la lavant d'eau et par sa parole pour la faire paraître devant lui une église glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable. Éphésiens 5, 26, 27. Et voici qu'au ciel retentit comme la voix de multitudes qui chantent. Faisons éclater notre joie, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse séparée. Et il lui a été donné de se vêtir de fin lin pur, éclatant. Car ce fin lin, ce sont les justices des saints. Apocalypse 19, 11, 12.